Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour le jeudi 6 février. On va aller voir les énergies qui vous entourent. Alors, on est dit, mon agenda de la Lune nous dit restez lay low in the morning. Restez couché le matin. Après les excitations de hier soir, ben oui, parce que le mercredi, vous étiez censé sortir ou avoir un dîner, un repas de business, donc ou social, donc voilà. Le matin, tranquille, du jeudi 6. L'après-midi, c'est mieux avec des idées brillantes. Jeudi 6, après-midi, idées brillantes. Trouver des solutions pour pouvoir contourner les obstacles. On fait dans le pratique. Je crois que la lune rentre en cancer. Non, je suis pas sûre. Cancer, water, waxing. Je ne sais pas ce que c'est cancer, water, waxing. C'est mal, Magali. Bref. Tranquille le matin, des idées brillantes l'après-midi de jeudi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allons voir les messages. Pour le jeudi 6. C'est le jeudi 6, j'ai même pas. C'est le jeudi 6. Ça passe trop vite, messieurs, dames. Le jeudi 6 février. Allons voir les messages pour le jeudi 6 février. Ce que nous pouvons voir de ce qui se passe. Ouh, les cartes viennent par deux. En tout cas, au moins pour celles qui vous représentent. Alors, jeudi 6 février. Waouh, rien que ça. Buh! On a le 2 de coupe et le pape. Alors, les 2 de coupe et le pape. Le 2 de coupe, la connexion absolue. Le travail, que ce soit au travail, en famille, ce qui vous tient à cœur en ce moment. Et le pape, l'engagement. Le mariage, la figure religieuse à la base. Hein, ça il s'appelle le pape quand même. L'autorité absolue avec le pape. Celui qui a le pouvoir d'officialiser les choses. Donc là, quoi que ce soit, les personnes qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire que ce soit du cœur, du professionnel, du familial, quelque chose qui vous lie de façon très très profonde à une autre personne, à autre chose. Si c'est du travail, c'est quelque chose que vous avez particulièrement dans les tripes, un projet, une envie. Et là, il y a quelque chose qui s'officialise. Vous avez envie de rendre cette chose officielle. Vous avez envie de vous projeter, si c'est avec une personne, avec cette personne-là. Si c'est au travail et que c'est un projet, vous l'imaginez sur des années. Ce jeudi, on dirait que vous commencez en vous disant ça c'est pour la vie. Ça c'est pour la vie. Alors on va voir, ça c'est vos énergies à vous, donc on va voir. Alors on a le 2 de denier, jongler avec les choses, avoir beaucoup de choses à penser. Le 7 d'épée, le stratégique, qu'est-ce que je choisis pour moi et pour que les choses soient bonnes pour moi. Le 4 de bâton, on construit, bah dis donc. Et l'impératrice au milieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeudi? C'est un jeudi de... On éclaircira, mais... c'est un jeudi où, en tout cas, pour les gens qui attendent une nouvelle ou qui attendent un déclic, on dirait que c'est là que vous l'avez. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Avec le 2 de denier, il y a l'idée de jongler avec plusieurs choses, d'avoir bien des choix, d'avoir des choses à penser, et puis il faudrait en déposer certaines pour pouvoir continuer avec d'autres, et c'est un peu difficile. Ce choix est difficile, cette période est délicate. Où elle est belle cette carte parce qu'elle montre un serpent qui est en train de muer, obligé de changer sa façon d'être, et puis un choix qui n'est pas un choix à faire en fait. Avec le 7 d'épée, c'est la stratégie. Hein. C'est la carte de la malhonnêteté aussi, mais ça peut, et dans cette carte, elle est plutôt positive dans ce deck-là, dans ce jeu-là. Le 7 d'épée, parce que vous voyez, il est en train de se demander s'il choisit entre les épées ou aller à la chasse.
avec cet oiseau. Et en fait, on dirait qu'elle est bien décidée à essayer d'avoir les deux. Mais elle va pas pouvoir avoir les deux. C'est souvent essayer de gagner sur l'autre, en fait. Donc, elle choisit les épées dans cette carte-là. Elle choisit les épées. Vous choisissez votre arme pour combattre ce à quoi vous tenez tant. Vous avez vraiment des idées très très précises. Très 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 précises. Entre le pape, le 4 de bâton qui est la construction avec des bases solides. Vraiment, on est... je vous les montre, hein, c'est des, je sais pas, des naïades, des esprits de la forêt. En tout cas, elles sont en train de construire... ce qu'elles font, elles le font pas l'esprit à autre chose. Elles sont dans ce cercle de champignons là, elles sont avec leurs arbres. Il y a l'idée de se construire un sanctuaire en fait. Donc comme je vous le dis, hein, ça, que ce soit quelqu'un, que ce soit un projet que vous avez, le 2 de coupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et en ce jeudi, cette chose, vous voulez non seulement la présenter au monde entier avec le pape, mais vraiment l'officialiser. Je ne sais pas si par exemple vous avez des papiers à faire, si c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est aujourd'hui où vous allez, par exemple... faire les démarches à la chambre de commerce pour savoir comment est-ce qu'on va ouvrir cette boutique, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un prêt pour... et c'est encore plus que ça, c'est si vous avez déjà eu le prêt, c'est aujourd'hui que vous voulez que ça signe. Et avec l'impératrice au milieu, on a l'idée que vous faites ça très naturellement. C'est très en accord avec vous-même. Et puis, il y a une aura de séduction aussi quand même. Il y a une aura de séduction avec l'impératrice. C'est fait en beauté, ce que vous faites ce jeudi. C'est fait en beauté. Avec quoi est-ce que je vais bien pouvoir éclaircir un si joli tirage ? Un si joli tirage. Avec de la douceur. J'adore ce jeu. Il est doux. Il est doux. Alors, j'ai eu, pendant que j'étais en train de parler d'aller à la chambre de commerce, j'ai eu quelque chose qui m'a passé par la tête. S'il y a des gens qui sont aussi en attente de décision de justice, je ne sais pas si c'est pas aujourd'hui que vous attendez quelque chose. Parce qu'on a l'idée d'avoir quand même une date précise de ce jeudi-là. On a une date précise. C'est un peu comme si vous aviez décidé d'aller dire à votre chéri, est-ce que tu veux m'épouser? Voilà, c'est un peu comme si vous vous réveillez avec cette idée-là. Avec cette idée-là, avec cette envie-là. Le truc, c'est que ça parle de vous. Hein. On ne sait pas ce que l'autre va répondre. Mais en tout cas, ça commence par parler de vous. Si vous aviez, je repense au tirage des jours d'avant avec notre as de denier là, c'est devenu quelque chose, si on a l'as de denier à nouveau, c'est devenu quelque chose que maintenant vous êtes fiers de montrer et de présenter au monde extérieur. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte pour ce 2 de coupe et notre pape ? Et notre pape qui légalise les unions. On a le 6 de bâton à l'envers et la lune. Si vous voulez légaliser les choses comme ça ou officialiser les choses de cette manière, vous vous ouvrez vraiment au monde extérieur. Vous voulez présenter. C'est un peu comme si vous aviez votre nouvelle conquête. Ça fait quelque temps, il y avait un vrai amour entre vous et là vous allez le présenter à vos amis, la présenter à vos amis, à votre famille. Parce que auparavant, vous savez que vous avez gagné, on a le 6 de bâton à l'envers, on a gagné une bataille, mais on n'a pas eu la validation des autres. Ça s'est fait un peu sous silence, et sous silence avec la lune, on est resté un peu caché, et on dirait que vous avez besoin de mettre ça en lumière, mettre cette connexion en lumière, et puis d'une façon véridique, quoi. Enfin, véridique, d'une façon très, très officielle, très... j'ai des cartes qui sont retournées. Oui, vous faites les présentations. Vous faites les présentations officielles.
en ce jeudi, que ce soit d'une connexion, que ce soit vous vous ouvrez sur cette bataille que vous avez gagnée, sur des choses que vous aviez. Alors vous pouvez aussi vous ouvrir sur des sentiments que vous avez par rapport à quelqu'un, mais en tout cas vous décidez de dire ça au monde. Vous décidez de dire ça au monde, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et peut-être que c'est difficile pour vous. Avec le 6 de bâton à l'envers, il y a l'idée d'avoir gagné une bataille, mais justement de pas fanfaronner avec. C'est juste une constatation. Et vous êtes en train de vous dire, bah là, peut-être que vous vous êtes fait cueillir par cette connexion. Et que bah, vous êtes en train de vous rendre compte que bah, maintenant, il n'y a plus ce qu'il faut faire pour le faire en avant et le faire sortir de cette anxieuse lune avec ses illusions, c'est être obligé de dire, bah voilà, moi c'est ça que je veux, je le montre à tout le monde, je le dis à tout le monde. Quel beau jeudi. Alors pourquoi avec notre 2 de denier, là, c'est difficile de tout faire. C'est un procédé qui est long et douloureux, on dirait en tout cas. On a le pape à nouveau. Et le 2 d'épée. On a 2 fois le pape. C'est fou. À la suite. Bah parce que cet engagement et cette officialisation, c'est très formel justement. Ça vous oblige à prendre une décision, ça vous oblige, même si vous n'êtes pas sûr, il faut y aller quoi. Il faut y aller et puis comme vous êtes décidé, on dirait que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez pas prendre, je veux dire, vous pouvez pas faire l'école buissonnière, c'est pas ce que je cherche. Vous pouvez pas y aller par 4 chemins en fait. Vous êtes obligé, si vous voulez continuer, j'ai l'impression, dans cette connexion, dans cette relation, si vous voulez ça, il faut obligatoirement vous engager. Et je crois que l'engagement, ben, ça vous met les chocottes un peu. Parce que pour vous, c'est le début de quelque chose qui n'est pas forcément... je crois que les débuts, c'est pas votre truc. Il y en a qui aiment la romance, il y en a qui aiment les frissons du début. Je crois que les débuts, vous, c'est pas ça. Hein. Vous voulez la sécurité tout de suite. Allez, signez en bas du contrat, c'est bon. Ou pas forcément, mais le pape, il parle de s'engager très formellement. Il y a aussi d'autres façons de s'engager, la loyauté, la fidélité. On n'est pas forcé de se marier pour être sûr qu'on veut rester avec une personne. Mais là, pour le coup, vous, avoir à le dire, avoir à en fait accepter ce fait-là, que c'est ce qu'il faut faire, il faut s'engager et il faut avancer et puis quelque part il faut être sûr de sa décision alors que vous n'êtes sûr de rien, à part que c'est ce que vous voulez. Alors pourquoi on a ce 7 d'épée là? Le 7 d'épée, faire suivant, faire à sa façon, faire en sa façon en attendant, en espérant que ça passe. On a le 9 de coupe et la roue de fortune. Vous faites vraiment à votre façon. Il y a un truc, il y a un truc étrange. Je crois que j'ai une autre carte retournée. Il y a un truc étrange dans votre façon de faire. Il y a un truc étrange. C'est peut-être pas votre façon de faire, mais avec le 9 de coupe qui a l'air vraiment très content de lui, je pense que si. Je pense que si. Je vais pas dire que vous magouillez quelque chose, mais moi, le 7 d'épée, c'est un peu à ça qui me fait penser. Et puis là, avec le 9 de coupe, j'ai l'impression qu'en plus, ça vous fait rigoler. Mais doucement rigoler, quoi. Doucement rigoler. Alors, je me demande si vous n'êtes pas... alors, j'ai l'idée de tendre un piège, mais c'est gentil, ce que j'ai dans la tête, là. C'est des choses, même si c'est très... formel, ce qui se passe en ce jeudi, j'ai l'impression que c'est plus pour essayer de passer un cap, essayer de passer une angoisse, parce qu'avec, en plus, on a la roue de fortune, mais à l'envers, essayer de passer un blocage, que vous allez prendre des chemins un peu bizarres, un peu détournés pour le faire, mais si c'est ça qui doit vous faire... atteindre votre objectif, et puis surtout qui doit vous contenter, mais allez-y. Allez-y. Alors, il y a 2 possibilités. Ou vous voulez décider de faire tourner la roue à nouveau
et vous faites un peu le misérable, parce qu'avec la roue de fortune à l'envers, on a l'idée des choses qui sont bloquées, on est en bas, on est au 36e dessous, mais c'est vraiment qu'une façade, parce qu'avec le 9 de coupe, on n'est jamais au 36e dessous, hein. Mais vous voulez peut-être, pour une fois, faire en sorte que quelqu'un vienne vous sauver, entre guillemets, qu'on vienne vous soutenir et puis vous pousser. C'est un peu... on aide un peu le destin, j'ai l'impression, jeudi. Et vous donnez le moyen, vous faites le premier tour, vous faites faire le premier tour à cette roulette-là, et puis il y a autre chose qui s'engage derrière. Vous débloquez une situation avec un peu de filouterie qui vous fait rigoler, qui vous fait doucement rigoler. Et vous êtes content, en plus, vraiment. Vraiment. Bon alors, le 4 de bâton, ça construit. Ça construit. On se fait, ou comme je disais, un sanctuaire parce que cette carte, en plus, elle pense à elle. Le 4 de bâton, souvent, c'est un couple dans le lointain avec ces 4 bâtons qui sont là, qui poussent. Parce qu'on se projette dans l'avenir, on commence à construire des choses. Elle, en plus de ça, elle construise, mais disons qu'elle laisse faire, elle laisse pousser. Elle laisse pousser. J'ai l'impression que vous savez exactement où vous voulez aller ce jeudi, mais vous allez laisser un peu faire. Vous voulez agir et vous agissez tout en douceur. On a la papesse à l'envers. Il y a des choses qui doivent être dites, mais vous allez décider de les garder pour vous, j'ai l'impression. Mais vous allez dans la direction que vous voulez. Vous construisez exactement ce que vous voulez. Vous êtes d'une humeur taquine en ce jeudi, on dirait. Vous êtes d'une humeur taquine. Est-ce que je peux avoir une autre carte? La papesse à l'envers, elle sait tout, mais elle ne dit rien. Ça fait trop de cartes. Elle sait tout, mais elle ne dit rien. Elle a des certitudes, c'est plus que des certitudes. Elle sait vraiment les choses. Elle a la connaissance de toutes choses. Elle est intuitive. Elle sait exactement comment les choses vont se dérouler. Et j'ai l'impression que vous avez ça. J'ai l'impression que vous avez ça. On a 2 fois l'impératrice et 2 fois le pape, hein, quand même. Vous savez ça, vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement comment vous allez construire votre petit monde. Et vous allez le faire avec le sourire. Humeur taquine et en plus vous en mettez plein la vue. Genre moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce tirage. Je suis très contente d'avoir pris ces 2 jeux de cartes qui se correspondent parfaitement. Donc on a quand même le parfait féminin avec l'impératrice. Hein. 2 fois, vous êtes dans votre pouvoir féminin, la séduction, et puis aussi, que vous soyez homme ou femme, hein, la séduction, et puis on arrive à ses fins, pas parce que on a séduit, mais juste parce que ce qu'on renvoie, c'est une vraie harmonie. Vous n'avez même pas besoin de parler en fait. Vous dites pas ce que vous avez. Vous dites pas. Vous n'avez pas besoin d'entrer en profondeur dans une conversation, dans une explication, pour que les choses qui sont en train de se former et puis cet engagement que vous voulez et qui vous effraie un petit peu en même temps prennent place. Vous allez au but. Et puis à partir du moment où vous avez décidé que de toute façon vous allez aller au but, que vous allez refaire tourner cette roue des cycles, mais parce qu'elle était bloquée et que vous voulez maintenant revenir tout en haut de la roue. Hein. Quand elle est à l'envers, c'est qu'on est tout en bas de la roue et vous savez très bien que vous voulez retourner tout en haut, être heureux, voir les choses de façon positive, que les choses autour de nous se passent de façon positive. Et vous arrivez à trouver un stratagème pour que ça s'enclenche. Et à partir du moment où les choses recommencent à tourner, recommencent à s'enclencher, vous n'avez plus rien à dire et ça coule. Et ça coule. Alors vous gardez, si c'est professionnel, vous arrivez, vous faites un espèce de tour de passe-passe pour atteindre votre but professionnel.
Et du coup, ce qui en découle, c'est vraiment des projets à long terme, etc. Et là, même si les gens viennent vous voir et dire, mais comment t'as fait? Vous êtes là, énigmatique. Oui, je ne sais pas, c'est de la chance que dalle, ouais. C'est c'est toute la puissance féminine avec la papesse. On a le 2 et le 3 hein, quand même. Avec la papesse et l'impératrice, même si la papesse elle est à l'envers, donc les secrets vous les gardez pour vous. Hein. Vous les gardez pour vous, tout ce que vous savez vous le gardez pour vous, et puis après vous le mettez au, votre propre comportement à l'écoute des gens. Euh, il y a une vraie écoute ce jeudi. Il y a une vraie écoute et une vraie compréhension de ce qui se passe en fait. Vous êtes, je vais dire, vous êtes machiavélique avec tout ce qu'il y a de gentil chez Machiavel. Vous êtes très positif et tout ce que et je pense que parce que vous êtes, c'est tellement important pour vous ce projet, cette connexion de jeudi que ça en découle. Vous savez, quand on dit qu'on manifeste ses intentions, ben là, vous les avez manifestées et ça revient, et tout d'un coup, c'est tout autour de vous. Avec le 4 de bâton, c'est du solide hein, qui se construit. Il y a encore du chemin à faire, mais il y a des bases. Il y a des bases très très solides. Et vous gardez vos secrets sur comment vous en êtes arrivé là, on dirait. C'est chouette. Si vous avez un meeting, par exemple, si vous avez un meeting professionnel, vous vous en sortez les doigts dans le nez avec des résultats exceptionnels. Vous brillez et en plus, on aura l'impression que vous n'avez pas fait grand-chose. Vous avez juste été là. Bon, bien entendu, il y a du travail en amont, mais là, pour le coup, ouais. Ah, ça va peut-être. On a pas mal de. On a beaucoup de. On a la lune, j'allais dire, on a beaucoup d'arcanes majeures. On a la lune, la roue de fortune, le pape, le chariot à l'envers, la papesse à l'envers, l'impératrice. Ça fait beaucoup. Là, sur l'impératrice, on a le chariot à l'envers. Cette harmonie que vous avez, elle va pas vous empêcher. Le chariot à l'envers, c'est on fait pas de mouvement en avant. Là, pour le coup, c'est pas que ça va vous clouer, mais c'est peut-être parce qu'il y a, j'allais dire, parce qu'il y a trop de résultats, ça avance plus, entre guillemets, ou un déplacement qui est tout simplement, avec une vision plus littéraire de la carte, un déplacement qui est annulé. Avec le chariot à l'envers, j'adore cette carte, je vais vous la montrer à l'endroit parce que je trouve qu'elle est superbe. Elle représente le chariot. Le chariot, c'est aller de l'avant avec une motivation et puis une conscience qu'il faut y aller, que rien ne nous arrêtera. Et là, je me demande si vous doutez. On va prendre une autre carte. Parce qu'avec ce chariot à l'envers, il y a l'idée d'être soudainement arrêté. Alors, je ne vais pas dire arrêté en plein vol. On a que des arcanes majeures. Que je vous ai parlé de Machiavel. Hein. C'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai dit. Si, c'est moi qui l'ai dit. Le diable. Il y a des choses, faites attention, parce que je dis, ça roule tellement et ça coule tellement. Je vais prendre une des cartes. J'avais encore une carte à l'envers. Alors, c'est dingue parce que ça fait plusieurs fois que je mélange là, pendant ce tirage. Je vois les cartes à l'envers et quand je les cherche, elles ne sont plus là. Et c'est pas celle qui est tombée. Celle-là, elle est tombée parfaitement à l'endroit. Bref, ne cherchons pas parfois les voies du tarot sont impénétrables. L'impératrice, le chariot à l'envers et le diable. N'ayez pas peur du succès. N'ayez pas peur de ce que ça va vous amener. Et puis ne vous laissez pas enchaîner par s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose qui se passe en ce jeudi, en cette fin de jeudi, ou c'est pas forcément une fin de jeudi, mais ce qui vous arrive là, cet engagement que vous voulez, et qui n'engage que vous étrangement, parce qu'on n'a pas l'autre du tout.
On n'a que vous. Et on a la connexion très très forte. Mais sinon, on n'a pas de personnage, on n'a pas de reine, on n'a pas de valet, on n'a pas de roi. On n'a pas de cavalier. Il n'y a que des arcanes majeures. Et des cartes de situation, on dira. Donc là, je me demande si vous vous dites pas c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que vous auriez tendance à vouloir freiner ce qui se passe au final? Si c'est une connexion avec quelqu'un et que vous faites un superbe tour de passe-passe parce que vous voulez vous engager avec cette personne et que vous savez pas comment dire les choses, que vous savez pas comment faire les choses, que vous savez pas comment aborder la situation, vous le faites et de façon très jolie et du coup ça amène un résultat absolument phénoménal. Et après avec le chariot à l'envers et le diable, j'ai l'impression que vous êtes capable de... Vous savez, comme quand on est soudainement arrêté en plein vol, ou en plein vol, oui c'est ça, j'ai pensé au chariot, j'avais dit non, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, arrêté en pleine action, et puis que tout d'un coup, on sort d'un espèce d'état comateux et qu'on se dit mais non, je peux pas faire ça. Et la peur vient. C'était quoi ce dessin animé où ça parlait on est dans l'intérieur et ça parlait de l'ego, de la colère. Il y avait, qu'est-ce que c'est le nom de ce dessin animé? Je sais plus. Enfin, je pense à un des petits personnages qui soudainement, quand il a peur, il y a plein de choses qui se passent. Et là, on dirait que c'est un peu ça. Là, tout d'un coup, vous vous rendez compte, l'impératrice, elle est dans sa toute-puissance, vraiment. Elle est en accord avec tout ce qui se passe autour d'elle. Et là, en plus, vous avez du résultat. Et on dirait que vous êtes capable de vous auto-bloquer avec le chariot à l'envers et le diable. Mon conseil de jeudi, ce serait, si vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas, déjà. Mais j'ai l'impression, avec 2 fois le pape, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas prêt à essayer de vous engager. Et si vous y allez et que vous avez du résultat, n'ayez pas peur, foncez. Et si jamais vous avez du résultat et qu'à un moment ça bloque, ne repartez pas dans des idées de oh mais je peux rien faire, le diable, tous les mauvais côtés, tous les côtés sombres qu'on peut avoir, toutes les peurs, toutes les appréhensions, tous nos mauvais comportements. Des idées auto-flagellation, autodestruction, même s'il y a un obstacle, ne vous remettez pas dans une énergie négative. Ne reprenez pas, ne soyez pas dépendant, codépendant. S'il y a un blocage après, c'est sûr que quand on voit ce qui se passe là, qu'on a on arrive à refaire tourner cette roue là, on arrive à repartir au sommet de la situation, on est au top de la situation, on se dit, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est pas très grave. C'est pas très grave. N'en faites pas des montagnes. En même temps, le diable pour le business, il est bon. Hein. Il est bon. Mais faites les choses du bon côté. Je vous ai dit, vous aviez un petit côté machiavélique en ce jeudi. En ce jeudi. Alors, nos anges, les cartes d'introspection, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Avec un tirage pareil, c'est 1, 1, 2. Alors, je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah oui. 9 arcanes majeures quand même. Hein. Effectivement. Sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 15. Ça fait beaucoup. Ouais. Ce jeudi, il est important. Il est important. N'ayez pas peur. C'est dingue ce que je pensais jamais dire une chose pareille. Mais n'ayez pas peur de vos super pouvoirs. N'ayez pas peur de vos super pouvoirs. Je vous l'ai dit. Regardez. Lâcheté. Une fois que vous vous êtes avancé, vous repartez pas en arrière. Vous me faites pas ça. Hein. Vous ne me faites pas ça. Contentement. Le 9 de coupe, là. Je vous l'avais dit, hein. Votre petit sourire. Ah mais je suis content. Je suis content de moi, tiens. Je suis content de moi. Vous avez envie de jouer, je le comprends. Si ça vous engage, vous, d'accord. Mais ne vous jouez pas des autres. Parce que là, vous avez quelqu'un en face de vous, que ce soit, comme je vous dis depuis le début, hein, que ce soit romantique ou professionnel, il y a quelqu'un qui vous suit. Hein.
Il y a quelqu'un qui vous suit avec le 4 de bâton. On est prêt à s'engager sur des choses construites sur du long terme. The next try. Oh, how they're so... Et on a N. Waouh! Je sais pas ce que vous faites. Je sais pas ce que vous faites. Je sais pas si à un moment vous allez vous dire c'est pas possible de faire une chose pareille pour arriver à un résultat. Je sais pas, je vous ai dit, hein, le 7 d'épée, moi, il y a des moments où pour moi c'est de la malhonnêteté. Dans ce jeu-là, il a pas l'air... il est plutôt... d'habitude, c'est un personnage qui vole les épées et qui part discrètement. Là, elle se bat pour, hein, donc... J'espère que c'est pour vous sortir d'une situation que vous détestez que vous faites ça et que c'est pour ça qu'on a cette carte-là. Mais il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas chez vous. Et après, à la fin, c'est à la fin de cette situation qu'arrive le blocage et le diable. Je me demande si ça va pas vous faire peur. Tout d'un coup, cette réussite, tout d'un coup, cette ouverture, tout d'un coup, cette réalisation que vous séduisez, que vous avez du pouvoir en tant que personne, que vous êtes capable de faire des choses, vous êtes capable de construire, vous êtes capable d'aller de l'avant, On dirait que cette réalisation, elle vous met les chocottes et ne faites pas marche arrière. Ok ? Bon, voilà pour ce jeudi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que c'est assez particulier quand même. C'est assez particulier comme démarche. Pour ceux qui vont s'engager, je vous dis chapeau. Si vous vous engagez, vous vous engagez. Vous ne faites pas marche arrière. On est d'accord ? Vous avez le droit de vous arrêter, vous avez le droit d'avoir un peu peur, vous prenez votre respiration, puis vous continuez. Parce que là, vous avez quand même... vous êtes arrivé au but. Donc, voilà. Ne sautez pas du train en marche à la première étape ou au premier OK du train, quoi. Bref, vous avez compris. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos si ça vous parle, commentez si ça résonne, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube, je vous souhaite un très bon jeudi. À bientôt. Au revoir.